Salut les lions, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et on se retrouve pour votre tirage de mars 2021. Et je vais commencer tout de suite avec l'oracle de Béline. Et on va commencer par votre ambiance générale, principale sur ce mois de mars 2021. Donc c'est parti, on y va pour les lions. Et l'énergie principale, générale sur le mois de mars. On va voir maintenant le relationnel, le sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Voilà. Et le professionnel, que vous soyez en activité ou pas. Pour les lions, le professionnel. Voilà. Alors, je m'arrête là pour l'instant, mais on va voir d'autres messages après, un peu plus généraux. Et on a Rosie qui a son quart d'heure de folie. Donc, voilà, hein, je m'arrête là pour l'instant et on reprendra un peu après. Alors, j'essaie de vous mettre ça droit. Hop, j'enlève mes jeux qui vont sur l'écran. Voilà, on va le mettre ici. Et on y va du coup pour vous, hein, les lions. Votre énergie principale, générale. Vous avez le retard. Bon, alors, c'est une énergie un petit peu, bon, un peu chiante, hein, quand même, on peut le dire. C'est pas négatif en soi, d'accord, par contre. Hein, c'est pas une carte qui nous dit que c'est mort, que c'est bloqué, que c'est... Voilà. Alors vous, on voit effectivement que cette période de retard que vous pouvez ressentir sur le mois de mars, vous allez peut-être le prendre pour une fatalité. Il y a des choses que vous attendez qui n'arrivent pas forcément quand vous le voudriez, hein, d'accord. Donc pour vous, peut-être que tout de suite, vous allez vous dire, bah voilà, si ça vient pas maintenant, c'est que c'est foutu, c'est que c'est mort, c'est que ça sert à rien, j'ai fait tout ça pour rien, j'attends pour rien. Bon, j'ai envie de vous dire non. Parce que la carte du retard, c'est certes les blocages, c'est certes l'attente, mais c'est le fait d'être repoussé, si vous voulez. C'est pas que ça ne va pas arriver, c'est que ça va arriver, mais plus tard, avec du retard, avec des ralentissements. Donc en fait, c'est une carte qui vous demande sur ce mois de mars, hein, d'être patient et patiente, quoi. Hein, parce que vos projets, parce que vos souhaits, comme je vous le disais tout à l'heure avec la carte de la fatalité, vont être retardés pour une période plus ou moins longue et pour des raisons variables. Mais voilà, il faut prévoir quand même dans votre quotidien, dans vos projets, des ralentissements, des retards, le fait que les choses soient repoussées, d'accord? Donc, c'est pas, en soi, c'est vraiment pas une carte qu'il faut craindre. Hein. Je vous dis franchement, les lions, c'est pas une carte qu'il faut craindre, mais elle confirme quand même ici qu'il va falloir attendre et être patient. Attendre parce qu'il y a des retards dans la concrétisation de vos envies, de vos projets. Mais elle laisse quand même, comme je vous ai dit, un espoir d'une réalisation, mais tardive. C'est ce que je vous dis, c'est pas bloqué, c'est pas mort, je veux dire. C'est pas bloqué définitivement, c'est ralenti. Voilà. Mais c'est une période qui peut vous paraître un petit peu longue. Où vous trouvez que les choses n'avancent pas très vite. Donc attention de ne pas tomber justement dans la fatalité. Tout de suite vous dire c'est mort, c'est fini, c'est dead pour moi. Ça n'avancera pas. Ok? On va voir du coup pour le relationnel. Regardez, vous avez la paix. C'est une belle carte ça, la paix. Et le bonheur. Eh bien écoutez, vous voyez, dans le domaine sentimental, tout va bien. Voilà. Donc c'est plutôt sympathique pour vous. Le domaine sentimental ou le domaine relationnel, bien sûr, hein, familial, amical, etc. Bon, écoutez, on est quand même sur des... Alors, vous voyez, c'est pareil. Vous voyez, on vous confirme ici, par exemple, qu'il peut y avoir des retards par rapport aux projets sentimentaux ou par rapport voilà, à des rencontres, ce genre de choses-là, mais ça va arriver. Et puis, s'il y a retard dans des projets de couple ou des projets de pré-couple, on va dire, hein, de gens qui ne sont pas encore officiellement ensemble, qui attendent le bon moment pour officialiser, alors certes, il y a des retards, mais vous voyez bien que la finalité, c'est le bonheur. D'accord? Donc, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il ne faut pas tomber dans la fatalité. Les choses vont se faire, mais un peu plus tard. Alors, il faut aussi se dire que si ça prend un peu de temps, c'est peut-être pas pour rien. Ça vous laisse peut-être le temps de peaufiner, peut-être le temps de guérir encore certaines choses. Vous voyez, il faut profiter. De toute façon, il faut vous dire que vous n'êtes pas
mettre du temps, malheureusement, ou pas d'ailleurs. Donc, autant mettre à profit ce temps-là qui vous est imposé, peut-être, mais autant le tourner à votre avantage et en faire des choses de ce temps-là, de ce retard. Ok? Profiter d'autres choses, je ne sais pas, ce genre de choses-là. Bon, alors, toujours est-il ici que dans le domaine affectif, on voit quand même effectivement ici que vous pouvez ressentir un espèce de ralentissement, de retard ou de blocage parce que on voit bien qu'il y a des rencontres qui se font, hein, avec la carte de la paix, ça nous parle de rencontres. Alors, ce sont des rencontres ou en tout cas des relations que vous entretenez vraiment très sympathiques, avec des échanges très agréables, dans l'authenticité, dans la sincérité, mais qui pour l'instant restent au stade de l'amitié. Voilà. Pour l'instant, ça restera de l'amitié pure et sincère, quoi. Ça n'ira pas plus loin. Dans un premier temps, ça n'ira pas plus loin et ça peut durer comme ça un petit moment quand même. D'accord ? Mais on voit bien effectivement que y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a vraiment des échanges, comme je vous ai dit, très bénéfiques, de l'épanouissement, de la tendresse, de l'affection. Il y a quand même cette notion de bonheur, si vous voulez. Hein. Mais pour la concrétisation du couple et oui, la naissance d'une histoire d'amour, va falloir attendre encore. C'est pas encore le bon moment, ok ? Donc voilà, les rencontres vont se faire, mais elles resteront au stade de l'amitié. Et c'est pas tout de suite qu'une relation va passer de l'amitié à l'amour. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Alors pour les personnes qui sont en couple, écoutez, on voit que même s'il y a du retard sur vos projets de vie commune ou autre, hein, de votre vie à vous, mais voilà, on voit que vous avez l'entier soutien, je ne sais plus parler, de votre autre en fait. Donc ça c'est cool parce que là on voit bien que dans vos échanges, dans vos relations d'amour, de couple, il y a de la tendresse, il y a de l'affection, il y a de la fidélité, il y a de la compréhension, il y a de l'écoute. Il y a une bonne entente qui fait que ça va quand même venir ici peut-être vous soulager, vous faire relativiser. D'accord? Il y a vraiment cette notion de tendresse, d'affection, quand même de bonheur au sein de votre couple quand même. Je pense que c'est ce qui va vous aider à relativiser aussi le fait que certaines choses n'avancent pas pour vous. Ça peut même être des projets de couple. Et votre autre va vraiment vous aider à relativiser, justement, je pense. Mais il y a quand même de la joie, il y a quand même du bonheur, il y a quand même... voilà, on est bien, mais faut être patiente. Et je pense que, justement, votre autre ou vos proches vont vous aider à ne pas tomber dans cette fatalité-là. Vont vous aider à prendre du recul. Ok, au niveau professionnel, bon, on a la ruine. Les compteurs sont remis à 0. Et le trafic, voilà, bon. Alors, vous voyez, il y a une baisse de régime quand même ici. Avec la carte de la ruine, on voit que quelque chose, effectivement, s'écroule. On voit que vos plans tombent à l'eau. Clairement, ici, avec la carte de la ruine, c'est ça. Hein, c'est l'effondrement, c'est l'éboulement, c'est le chamboulement, etc. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, si vous regardez mes vidéos depuis un moment maintenant, et si vous êtes déjà tombé sur cette carte-ci, moi je ne la vois pas du tout d'une manière négative. Alors, au premier plan, si elle paraît négative, parce que ça nous tombe dessus un peu comme une tuile, il y a quelque chose un espoir qui s'écroule, un projet qui s'écroule, ou une ambition qui s'écroule. Mais si vous voulez, cette carte-là, c'est un peu l'univers qui vient faire le grand ménage à votre place. Parce que vous étiez bien dans ce cadre-là, vous aviez vraiment espoir que ça fonctionne, etc. Et si vous voulez, c'est l'écroulement, l'éboulement d'une situation qui de toute façon n'était pas faite pour vous, ou n'était déjà pas stable, ou voilà, il y avait un truc qui manquait, il y avait un truc à reprendre. Donc si vous voulez, cette carte de la ruine, c'est une carte qui vous permet de reprendre à la base, de reprendre à zéro. Si c'est vraiment quelque chose qui vous convient, qui vous donne envie, ne lâchez pas. Hein. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire tout va s'effondrer, laissez tomber. Pas du tout. En tout cas, s'il y a quelque chose qui bloque vraiment ou qui s'écroule, etc., eh bien tout simplement, entre guillemets, parce que je sais bien que c'est plus simple à dire qu'à faire, mais c'est qu'on vous dit, c'est qu'on vous laisse l'opportunité de reprendre à zéro avant que ça ne se construise trop en fait, avant que l'engrenage soit entamé, vous voyez ce que je veux dire, et que ça ne prenne des proportions trop grosses. Donc ici on voit qu'il y a un projet, effectivement, qui va peut-être s'écrouler, qui va peut-être être
Voilà. Et de toute façon, les signes sont là. Il y a des retards, ça n'avance pas. Alors, c'est pas dit, encore une fois, je vous le répète, pour être bien sûr que, voilà, on se comprenne. C'est pas dit que ce projet, cette ambition est nulle, ne sert à rien. Voilà, ça sert à rien. C'est pour vous dire, il y a un élément que tu dois changer. Tu dois reprendre la fondation de ce projet, de cette ambition. Que vous soyez en activité ou pas. D'accord ? Peut-être aussi que quand vous êtes à la recherche d'un emploi, vous voulez postuler à tel emploi et finalement ça n'aboutit pas parce que peut-être il y a quelque chose dans votre présentation que vous n'avez pas assez travaillé ou peut-être qu'il faut peaufiner vos formations. Vous voyez ce genre de choses-là pour mettre toutes les chances de votre côté de réussir en fait. Et pareil, si vous voulez évoluer dans votre poste actuel, c'est la même chose. Peaufiner un peu plus votre projet, peaufiner un peu plus oui, voilà, votre vision des choses, peut-être vous former davantage, peut-être davantage prendre d'informations, enfin voilà, reprendre un peu la base, se sécuriser en faisant davantage avant de lancer vraiment le projet. Ok, c'est comme ça plutôt que je vois les choses. Et puis en plus, voilà, on a cette carte de trafic qui vient par la suite, qui nous parle bien de mouvement, de circulation. Donc pour moi ici, il y a vraiment des opportunités pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi qui vont se présenter à vous dès lors que vous aurez repris à la base votre manière de faire et peut-être le secteur aussi que vous allez vers lequel vous allez vous tourner. Ok, mieux vous préparer avant de vous lancer. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. Mais les opportunités arrivent, les opportunités sont là. Mais il faut que vous soyez prêts et prêtes vraiment à 100% pour les saisir parce que peut-être qu'en plus, il y aura de la concurrence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça aussi que peut-être on vous retarde un petit peu les choses pour que vous vous prépariez davantage parce que peut-être que vous vous dirigez vers quelque chose où il y a de la concurrence. Même si vous êtes déjà en activité, que vous voulez évoluer au niveau professionnel, même si vous voulez lancer une activité, etc. Ok? Mais dans un premier temps, il y a l'écroulement, l'éboulement de quelque chose, une ambition, d'un projet ici. Hein. D'accord? Mais il y a ces opportunités qui arriveront par la suite pour vous. C'est une mauvaise passe. Les opportunités reviendront à vous. Ne tombez pas encore une fois dans la fatalité. Et peut-être aussi que vous allez vous rendre compte que finalement ce projet, c'était pas si terrible que ça. C'était pas forcément ce que vous vouliez vraiment au fond. Enfin voilà. Ça peut vous permettre aussi de vous recentrer, de vous recadrer. Donc voilà pour ça. Ok, du coup, comme je vous l'ai dit, on va voir d'autres messages. Je remonte un peu les cartes. Pour compléter un petit peu, si jamais là, ça ne vous parle pas, on va voir ce qu'on a envie de vous dire d'autre. Allez, pour les lions, mars 2021, d'autres messages. Union, stérilité. Il y a quelque chose pour les couples qui c'est pas encore le bon moment quoi. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas évoluer tout de suite pour les couples ici, notamment si vous voulez un enfant, il se peut que ce soit pas encore le bon moment pour Mars. On va voir d'autres messages, mais j'ai déjà ça qui me vient. Et il y a peut-être une union aussi où ça ne se peut-être vous êtes arrivé à bout de souffle. Dans votre union ici, ah bah oui, regardons dans la constance qui nous parle de souffle, de vent. Alors, il y a donc le premier message que je vous ai dit, c'est valable. Hein, effectivement, il y a cette notion peut-être de stérilité au sens pur pour certains couples sur le mois de mars. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais d'enfant. Hein, ok, je ne suis pas médecin, mais ça veut dire que c'est peut-être pas le bon moment sur Mars. Ce qui peut venir un petit peu aussi... justement créer de l'inconstance peut-être de votre côté ou du côté de votre autre, mais en tout cas il y a cette notion peut-être de mentalement être un peu fragilisé et donc on voit bien hein, que l'autre sera un soutien ou que vous serez un soutien pour votre autre ici qui fera que vous arriverez à relativiser, mais il peut y avoir une passe un petit peu difficile ici. Et puis il y a une autre union ici peut-être qui est un peu, on vous dit que si vous êtes instable au niveau de votre couple ici, effectivement, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup il ou elle vient vers vous, un coup non, etc. etc. On vous dit que vous êtes dans un cercle un peu stérile là. Donc on va voir la finalité de tout ça.
Et puis aussi peut-être que certains espèrent se mettre en couple avec quelqu'un, mais c'est pas le bon moment pour la personne d'en face, quoi. Elle n'est pas encore sûre à 100%. Il y a une perte d'énergie, moi, c'est ce que je ressens ici avec la carte perte vol. Il y a une perte d'énergie, il y a une. J'ai l'impression qu'en fait là vous allez beaucoup vous fatiguer par rapport à ce qui bloque, au lieu de vous concentrer sur ce qui fonctionne aussi dans la relation. Peut-être que vous attendez, vous aspirez à un idéal qui pour l'instant ne vient pas à vous. Et j'ai envie de vous dire, ne luttez pas, parce que là vous êtes en train de vous concentrer à mort sur ce qui ne fonctionne pas, au lieu de vous concentrer sur ce que vous avez déjà. Donc ça c'est quelque chose qui peut jouer sur votre morale, les lions, durant ce mois de mars. Donc vraiment essayez de vous concentrer sur ce que vous avez déjà, sur ce qui fonctionne, parce que sinon vous allez vous déprimer là en fait, hein. Et je vous dis peut-être que l'autre personne en face de vous n'est pas encore prête. Vous avez ce sentiment peut-être de gâcher du temps, ou de vous faire un petit peu arnaquer au niveau des sentiments, ou au niveau des envies que vous avez dans votre couple, ou de votre relation de flirt, etc. Mais c'est pas du tout ça, c'est juste que c'est pas le bon moment. D'accord? Pour moi c'est vraiment pas le bon moment. Et ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, mais il faut laisser le temps, et surtout, il faut arrêter de vous focaliser sur ça, quoi. J'ai l'impression que vous pouvez être étouffant, étouffante. C'est pas méchant ce que je vous dis, hein. C'est vraiment un ressenti. Je vous dis juste ça pour vous, en fait. Détendez-vous, essayez de vraiment vous focaliser sur ce qui fonctionne. Parce que vous allez tomber dans une espèce d'engrenage, justement, où vous allez vraiment vous monter la tête et vous faire souffrir, alors qu'au final... Alors, je sais bien que si c'est quelque chose que vous vivez, notamment pour essayer d'avoir un enfant, ou d'essayer de vous mettre en couple avec quelqu'un et ça ne fonctionne pas, je sais très bien que c'est très dur et ça peut être très frustrant, mais il y a d'autres choses autour de vous qui sont bonnes. C'est ce qu'on voit dans votre tirage, il y a d'autres choses autour de vous d'excellentes. Regardez plutôt ce que vous avez déjà. Vous verrez, ça vous aidera à lâcher prise, et ça vous aidera à patienter, à vraiment prendre cette patience dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, mettre ce temps à profit et continuer à vivre, continuer à améliorer, etc. au lieu de souffrir en attendant. Donc voilà pour ça mes lions. Et donc en dos de deck, vous avez un dos de deck plutôt sympa. Vous avez la nouvelle. Et vous avez la réussite et les changements en faisant preuve de sagesse ici. Donc vous voyez, il y a bien de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous ici, hein, sur tout ça, là, sur ce retard, sur ce couac. Le temps fera son œuvre, et il y aura de bonnes nouvelles qui arriveront à vous, qui apporteront des changements. Et on vous dit que c'est par votre patience, et justement en mettant ce temps à profit, que vous vivrez mieux la situation et que vous attirerez les choses meilleures à vous. Mais il y a bien cette situation de changement. Donc cette situation, c'est provisoire, c'est passager. Vous allez faire aboutir votre envie, votre désir, votre projet. Vous allez avoir de très bonnes nouvelles. Il y a des changements qui s'opèrent, mais parce qu'il va falloir mettre à profit ce temps et faire preuve de patience. Voilà les lions, on va voir des derniers messages. On va du coup voir d'autres messages, d'autres conseils, si vous vous posez une question ou pas, si juste si vous avez besoin de conseils, de messages, avec l'oracle de l'énergie pour les lions. Mars 2021. Alors, vous avez 7e chakra, archange Uriel, et elle était donc retournée. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on a le cœur aussi qui s'est retourné. Je ne sais pas où il est. Il s'était retourné, mais je l'ai rangé parce que j'en prends qu'une. Mais regardez. Je sais pas où il est, mais il me semble bien, voilà, qu'il était retourné, hein. Donc ça, c'est de très bon augure, parce que ça veut dire quand même, bon, que c'est la fin, enfin que quelque chose arrive aussi à terme au niveau de la négativité. Donc on va regarder, les deux étaient à l'envers en fait, hein. Donc on va regarder les deux, on va commencer par le 9. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'envers? À l'envers, la carte du cœur brisé indique une période de renouveau et d'espoir. Vous voyez, c'est bien passager, quoi, hein. La douleur et le traumatisme sont maintenant derrière vous et vous pouvez avoir confiance.
Vous connaîtrez bientôt une plus grande joie. Peu importe ce qui vous a blessé dans le passé, vous êtes maintenant libre de passer à autre chose. L'univers vous réserve des choses beaucoup plus belles, alors lâchez prise sur le chagrin qui persiste en vous et ouvrez votre vie, j'ai bégayé, à votre nouvelle intention de vous aimer. Des relations joyeuses pourront alors se créer. C'est exactement ce qu'on a vu dans le tirage et que je vous disais de complètement lâcher prise et de arrêter de vous focaliser sur ce qui ne fonctionne pas. On va voir du coup maintenant la deuxième carte. Et elle était donc aussi à l'envers. À l'envers, cette carte indique un blocage par rapport à votre propre intuition et à l'aide potentielle et au pouvoir que le monde des esprits pourrait vous offrir. Vous avez peut-être peur de vous ouvrir à cet aspect de votre vie où cela vous semble simplement étranger ou irréaliste. Peu importe, il est temps de vous éveiller à la beauté et au pouvoir de ce royaume. Voyez votre chakra couronne tourbillonner dans une belle lumière violette ou blanche et faites appel à la passion et au pouvoir d'Uriel pour que ce contact s'établisse. Une fois que vous serez ouvert à la paix et au pouvoir incroyable que les esprits peuvent vous apporter, votre vie ne sera plus jamais plus la même. Voilà pour ça. On va se voir un autre message avec le tarot des anges gardiens. Toujours pour les lions, mars 2021. Vous avez le 3 de l'action. Tout vous réussit. Il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Il y a bien une réussite qui arrive pour vous, les amis. Donc ne perdez pas espoir et ne vous focalisez pas encore une fois sur les échecs. Ça arrive, mais ça prend un peu plus de temps que prévu et ça vous laisse peut-être le temps justement de peaufiner pour arriver à cette réussite. Un dernier message par rapport à tout ça avec les portes de l'intuition. Toujours pour les lions, mars 2021. Allez, bon, on va prendre celle qui s'est retournée et regardez, la chance. La chance est avec vous les amis, mais il faut vraiment vous enraciner dedans en fait. Il faut vraiment que vous lui donniez vie à cette chance-là. Donc, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voyez, c'est ce que je vous disais, concentrez-vous sur l'essentiel. Ça viendra résoudre une situation. Et en plus, regardez, debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voyez ? Ce sont les messages qu'on vous donne et c'est complètement en adéquation avec le tirage. Voilà les lions, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile et du coup je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!